Salut les amis, salut les petits loups. Alors, comme j'ai fait un comparatif avec le 24-36 et le micro 4 tiers, je me suis dit, il y a un appareil photo que l'on a tout le temps sur soi, c'est son smartphone. Donc, je vais essayer de comparer ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire un téléphone et un appareil photo. J'ai eu des surprises. Oui, quand même. Je ne vous spoil pas, mais les résultats sont pas ceux auxquels je m'attendais. A tout de suite. Bon, alors, je vous cacherai pas que j'ai été surpris, plutôt agréablement. Alors, par contre, la hiérarchie est respectée. Nous allons le voir en photo. Le protocole, c'est j'ai une focale avec le smartphone qui est de 4,15 mm qu'il faut multiplier par 7,2 pour avoir l'équivalent 24-36, ce qui nous donne un 29,88 mm. Alors bon, j'ai pris mon zoom 24-120 et j'ai essayé de me mettre à la focale 30 mm, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'elle n'est pas repérée. Donc en définitive, je crois que je me suis retrouvé avec une focale de 31 mm, un truc comme ça. Bon, j'allais dire que j'ai essayé d'être le plus rigoureux possible, sauf que à l'impossible, nul n'est tenu. Le fait de vouloir avoir les mêmes focales que le smartphone m'a donné quand même du fil à retordre, parce que par rapport au zoom, ces valeurs-là ne sont pas repérées, donc c'est assez difficile, costaud. Donc, je vais prendre mes petites notes. Alors, pour l'iPhone, donc, ça nous donne un 4,15 mm qui fait l'équivalent 24-36 de 29,88 mm, donc un 30 mm. Le GH5, j'ai pris mon 12-60 pour avoir l'équivalent d'un 30 mm. Alors je crois que je suis plus ou moins arrivé, j'ai eu 32 mm. Le D750, ça a été un 31 mm. Et 5600, ça a été 18 mm. Parce que bon, j'ai bien essayé de tourner un petit peu, mais il est resté sur 18. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, les résultats en images. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai classé par ordre de qualité. En tout premier lieu, le D750, comme on pouvait s'y attendre. Le GH5, qui se classe bien. Ensuite, j'ai classé le D5600, parce que on peut effectivement agrandir l'image, changer d'objectif, mais objectivement, l'iPhone 6S Plus, puisque c'est ce que j'ai pris comme smartphone, se classe avant quant au bruit. Le D5600 a pas mal de bruit par rapport à l'iPhone. Si vous avez l'intention d'acheter un smartphone qui ait les mêmes performances que l'iPhone 6S Plus, pourquoi pas? Ça vous évitera d'acheter un appareil photo, sauf que l'appareil photo quand même a plus de malléabilité qu'un iPhone. Par exemple, si vous voulez faire de la macro, l'iPhone s'en tirera pas mal. Par contre, vous voulez faire des photos de loin avec un portrait, pour faire un portrait un peu de loin, là vous allez être un peu enquiquiné. C'est la limite des smartphones. Effectivement, si pour le tout venant, des photos en pied, des photos portraits, d'assez près, ça se débrouille, au-delà, eh bien, il y a des limitations. Je vous ai fait une capture d'écran des 4 photos mises côte à côte, de façon à ce que vous puissiez voir un peu les grossissements. C'est comme j'ai essayé de repérer et de bien respecter la focale de mon smartphone, et bien donc les grossissements sont quasiment équivalents. Ceci dit, au niveau du bruit, on joue pas dans le même cours. Je vous laisse regarder à la fin une photo récapitulant ce que je viens de vous dire.
je vous dis à très vite. Merci de votre écoute. Si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner bien évidemment. Je vous dis à très vite.